non, non, non. Au milieu des fils de Dieu, il n'est comparable à lui. Parmi tous les fils de des hommes, il n'y a personne. Maintenant, l'acclamation à l'Éternel les armées. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Père éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Pendant que nous venons et plonger nos regards dans les Saintes Écritures, je laisse que le ciel de Dieu qui est déjà ouvert sur ce lieu puisse continuer à nous assister. Avec la présence de Dieu qui est réelle, continue à bénir tout chacun de nous. Que tout ce qui est hostile à toi soit banni, soit révoqué au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous bénis. Toute la gloire devient Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous avons vu que le parler en langue, c'est la langue de l'Esprit. C'est la langue du Saint-Esprit. C'est le langage spirituel de toute personne spirituelle. Donc, toute personne qui est née de nouveau, le langage que Dieu lui donne pour communiquer avec lui, c'est le parler en langue. Et nous avons vu qu'il faut faire la différence entre le parler en langue personnelle et le parler en langue en public. Le parler en langue en public a besoin d'interprétation. Et la parole de Dieu nous enseigne. Si on n'a pas le don d'interprétation de cela, et que si quelqu'un n'est pas dans l'assemblée qui peut interpréter cela, vous ne menez pas parler en langue pour le public. Parce que si on doit faire quelque chose pour le public, que ce soit pour l'édifier. Et avant que le public ou bien l'assemblée puisse répondre Amen, il faudrait qu'il puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que ce qui parle en langue, lui rend grâce à l'éternel Dieu, il dit des mystères. Mais pour celui qui est dans l'assemblée, qui ne peut pas, personne sur la terre ne peut déchiffrer le parler en langue. Donc, dès ce moment-là, comment il peut dire Amen? Donc, il faut faire la part des choses. Dans un contexte, chapitre 14, les gens ont mathématiquement interprété que c'est pour ça que j'ai pris 3 dimanches pour aller pas à pas. Afin que vous compreniez des choses. Donc, il y a le parler en langue, qui est le langage que le papa donne à ses enfants pour communiquer avec lui. Si quelqu'un est un enfant du père, il cherchera à communiquer avec lui. Et le parler en langue est le moyen. Ça là, tout le monde en a besoin. Seul un enfant bâtard qui ne cherchera pas à communiquer avec son père. Et bien, dans le Seigneur, c'est la même chose. Dans le passage, l'apôtre Paul ne compare pas le parler en langue à la prophétie. Parce que les dons spirituels, il n'y a pas un don qui est au-dessus qui est supérieur à l'autre. Non. Non, il ne compare pas. Seulement, il montre les champs d'action. Les champs d'action du parler en langue et du don de la prophétie. Et le don de la prophétie, c'est pour le champ est vaste. C'est pour le public. Par contre, le parler en langue, on peut le parler pour soi-même. Bon, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que ça soit tellement clair. Et on a vu, l'apôtre Paul lui-même dit, je parle en langue plus que tout le monde. Et regardez dans 1 Corinthiens 14, maintenant, verset 39, il nous invite. On a déjà vu dans le texte, le dimanche passé, que ce qui doit édifier beaucoup de personnes, il dit, c'est ça que nous devons rechercher. En un mot, c'est-à-dire le chrétien n'est pas un égoïste. Il doit penser aux autres. Mais regardez maintenant, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il dit ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie. Et n'empêchez pas de faire quoi là? Ah. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. La parole de Dieu nous recommande de parler en langue. L'apôtre Paul, il nous dit de parler en langue, mais de ne pas oublier, de ne pas négliger cela. Et que, puisque la prophétie, c'est pour l'Église, c'est pour le peuple, il faudrait que nous, malgré que nous exerçons, comment on appelle, les dons spirituels envers le peuple, mais de ne pas oublier le parler en langue. Si le parler en langue était inutile, pourquoi
Et parce que ici, c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit depuis le verset 1. Si le parler en langue est inutile et qu'on n'a pas besoin de cela, pourquoi il nous dit, si mais on a su au don de prophétie, il dit, il n'empêchez pas de parler en langue. Pourquoi se donner au parler en langue? J'avais déjà souligné l'une des raisons pendant que je faisais le développement de ce thème. Nous devons parler en langue pour que nos prières ne soient plus interceptées par l'ennemi. Nous devons prier en langue pour que nos prières ne soient plus interceptées par l'ennemi. Pour que l'ennemi, le monde satanique, ne soit plus informé de ce que nous demandons ou bien de ce que nous disons à notre Père. Parce qu'on a déjà vu dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne sait même pas ce qu'il dit. Mais c'est des mystères qu'il dit à Dieu. Personne ne le comprend. Ni Satan même ne le comprend. Ni même les démons ne le comprennent. La seule personne qui comprend le langage, c'est la seule personne à qui il est en train de parler. L'éternel Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous devons parler en langue. Nous devons parler en langue pour parer à notre faiblesse. Pour parer à notre faiblesse. Matthieu 26, verset 41 d'abord. Allons-y. Ça, quand on dit parer, c'est pour supplier, ça dit pour combler. Parce que nous avons une faiblesse. Mais donc c'est pour parer à notre faiblesse. Matthieu 26, verset 41. Regardez ce que Jésus dit là. Nous connaissons bien ce verset. Mais vous allez voir la révélation que Dieu apporte encore dans cela ce matin. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la tentation est dans le monde. Et la tentation marche avec nous tous les jours. Même si tu es prophète, même si tu es apôtre, même si tu es évangéliste, même si tu es un homme d'onction, la tentation est toujours présente. La tentation marche avec nous dans ce monde. Et pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas être terrassé par la tentation, Jésus nous dit de veiller. D'abord, de faire attention. On a dit, quand on dit veiller ici, ce n'est pas veiller de prière. Veiller ici, c'est faire attention à ta vie. Prends garde. Donc le chrétien, même si nous disons le Saint-Esprit, cela, si même vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas en garde, le Saint-Esprit en vous, vous allez commettre des désordres. Veillez, donc prenez garde. Et maintenant, faites quoi? Et priez. Afin que vous ne tombiez pas, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il dit maintenant, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est quoi? Ah, c'est là que je veux. J'ai dit, pourquoi nous devons parler en langue? C'est pour parler à notre faiblesse. Jésus lui-même dit ici, et là, il ne parle même pas au monde. Il parle aux apôtres. Il ne parle pas au monde. Il parle aux apôtres. Les billets. Ceux à qui on a remis les clés du royaume. Il dit, écoutez, votre esprit est disposé à faire la volonté de Dieu. Votre esprit est disposé à prier. Votre esprit est disposé à donner. Votre esprit est disposé à marcher dans la sanctification. Votre esprit veut faire la volonté de Dieu. Mais, il y a un ennemi, c'est votre chair. Parce que cette chair-là a des faiblesses. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur, on veut prier, mais la chair dit, tu t'as trop dépensé aujourd'hui. Mange et dors. Tu veux prier, les amis viennent se présenter et vous vous mettez à bavarder. Quand vous bavardez, tu es en forme. Dès l'instant qu'ils partent, tu dis le temps est déjà passé, tu es fatigué. Quand vous êtes assis devant la télévision pour regarder les feuilletons, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas sommeil. Mais quand vous dites que je vais lire un peu la Bible, ou bien je vais prier,
le sommeil vous prend. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu, il reconnaît ça. La chair est faible. Devant qui? Devant quoi? Parce que c'est là le problème. Les gens disent que la chair est faible, la chair est faible. La chair est faible devant qui? Ou bien devant quoi? Vous savez? La tentation est provoquée par qui? Hein? Pas les diables, non? Pour vaincre la tentation, vous pensez que la chair a de force? La chair, devant les diables là, ne peut pas tenir. Donc la seule chose qui peut nous permettre de tenir, c'est l'esprit. La chair est faible. Devant la loi, devant les difficultés, devant les problèmes de la vie, la chair est faible. Voilà pourquoi le plus grand même prophète, vous pouvez l'avoir dans une situation donnée, se met à pleurer. C'est normal. La chair est faible. Mais voilà que Dieu veut que nous soyons forts. Pourquoi la chair est faible? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi la chair est faible? Hein? La chair est faible devant Satan, devant les démons, devant les problèmes de la vie. La chair est faible. Pourquoi la chair est faible? Hein? Il a péché. Il a habité au péché. Je vais vous dire simplement, la chair est faible parce que la chair est naturelle. La chair est naturelle. La chair là, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est naturel. Or, le naturel ne peut pas s'opposer au spirituel. Satan, c'est quoi? C'est naturel. Les démons, c'est quoi? C'est naturel. Spirituel. Est-ce que vous ne savez pas? Je vais vous le dire. Même le péché est d'abord aussi spirituel. Le péché est spirituel. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, la chair là ne peut pas combattre ce qui est spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que la chair ne peut jamais aider un homme. Mais, Jésus nous dit, si la chair est faible là, l'esprit lui est fort et bien disposé à parer à notre faiblesse, à suppléer à notre faiblesse. Et quand on parle de faiblesse ici, on veut parler de notre incapacité à avancer, incapacité à réussir, l'appel divin, incapacité à produire, à avoir des résultats probants, notre manque de connaissance ou une incapacité à connaître les choses de Dieu. C'est de ces faiblesses-là qu'on parle. Donc la chair ne peut pas aider l'homme dans ses incapacités, dans sa faiblesse. Mais l'esprit peut aider l'homme à être fort et capable d'agir de manière victorieuse. Si je peux permettre à mon esprit d'entrer en communion avec le grand esprit qui est Dieu, cela, mon esprit sera fortifié par le grand esprit qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, et cela va m'apporter du secours maintenant pour ne pas me laisser conduire par la chair. Voilà pourquoi Paul va nous dire dans Romains 8 maintenant. Romains 8. Romains 8. Versets 26 à 27. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre quoi? Ah! Donc, Dieu a vu que nous avons un problème. C'est la faiblesse de la chair. Mais Dieu
ne nous a pas laissé comme ça. Il a trouvé une solution pour nous. La solution, c'est le secours, c'est l'aide que le Saint-Esprit va nous apporter. Et dit demain aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Veillez et priez, afin de ne pas faire quoi, va tomber en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus a soulevé le problème là-bas. Mais c'est ici que la solution est donnée. Si nous voulons prier et avoir la victoire sur la tentation, nous voulons prier pour contrecarrer Satan, pour contrecarrer les démons, pour ne pas subir leur sort, ou bien pour ne pas subir les attaques. La Bible nous dit, la seule personne qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans ces gens même de prière-là, pour être ferme, pour, comment on appelle, s'opposer à Satan, aux démons, pour ne pas, il dit, ces prières même là, nous-mêmes ne savons même pas comment le faire. C'est ça qu'il dit clairement, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède. Il s'intercède comment? Regardez. Il intercède comment? Pas des soupirs. Pas des soupirs. Qu'est-ce qu'on appelle soupir inexprimable? Réponds la question. Mais c'est ça, parce que je suis pas de dire les versets. Vous lisez les versets autrefois là. Qu'est-ce qu'on appelle soupir inexprimable? Vous savez ce qu'on ne peut pas exprimer? Qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas comprendre. La seule chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est le parler. Voilà. Donc, quand je me mets à parler en langue, j'ai vu cette femme-là qui est en train de tourner les fesses. Mes yeux commençaient pas à faire. Ça commençait pas à rouler. Je ne comprends pas parler en langue. Parce que, si je dis au nom de Jésus, oh non, toi là, tu ne peux pas m'éblouir. C'est faux. Vous avez trop menti, vous les chrétiens là, depuis longtemps. C'est faux. Là, ton intelligence, ta chair va commencer par t'épouser. Va commencer par t'épouser. Mais quand tu es dans le parler en langue, ton esprit sera fortifié et ton intelligence est stérile. Mais celui qui parle en langue, son intelligence comment? Quand ton intelligence est stérile, tu auras des désirs. Voilà. Voilà. Vous avez longtemps trébuché, tombé, retombé. Et vous dites que c'est Satan, c'est ceci. On a lu, on lit les sons. Le Saint-Esprit intercède pour nous pas des soupirs inexprimables. Oui, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide à connaître. À connaître, parce que ça, lui, nous aide à connaître. Et il intercède pour nous lorsque nous prions en langue. Par des mystères que nous disons à Dieu. Vous savez, Dieu me demande, Dieu est très bon, hein, est bon. Il me demande à moi d'être un intercesseur pour les autres sur la terre. Et il me dit pour moi-même, le Saint-Esprit est un intercesseur pour moi-même auprès de lui. Il est bon. Nous devons intercéder pour nos parents, intercéder pour notre nation, intercéder pour l'église. Mais c'est notre rôle de le faire. Mais pour nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est des pouvoirs. Et moi, je vais vous le dire. Les vrais intercesseurs doivent avoir le parler en langue. Si quelqu'un n'a pas le parler en langue, on devait faire attention. Parce que les vraies intercessions se font en parler en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'Esprit, le Saint-Esprit, il prend mes préoccupations et il les présente mieux à mon Père que moi. On dit, nous-mêmes ne savons pas
ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Mais quand nous nous mettons à parler en langue, le Saint-Esprit, il sait déjà, et lui, il prend maintenant à jour, et il le présente mieux au Père. Et il dit, et celui qui sonne le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'en parlant en langue, notre esprit entre en relation avec le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu, qui nous révèle notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme Jésus lui-même a dit, quand il sera là, il prend des choses qui est à moi, il va vous l'enseigner et vous donner les choses à venir. Le vrai enfant de Dieu, je peux vous le dire, ne peut pas être surpris par les événements. C'est réellement, il est en communion avec le Saint-Esprit. Que Jésus a été clair. Il dit, le Saint-Esprit vous dira les choses qui vont venir. Il y a des gens pendant toute leur vie, tout tombe toujours sur les têtes. Ils n'ont été jamais informés de quoi que ce soit. Ils subissent seulement. Et quand vous regardez, vous allez voir que ce ne sont pas des gens qui ont une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle en langue pendant des heures, j'entre comme ça dans la communication surnaturelle avec Dieu. Et lorsque vous parlez en langue pendant des heures, vous comprenez, c'est que pendant des heures, votre intelligence est restée stérile. Donc votre être spirituel monte. Vous rentrez là dans la dimension surnaturelle. J'ai compris quelque chose. C'est les chrétiens, les croyants en Christ qui sont des fainéants. C'est vrai, ils sont des fainéants. Même de l'autre côté, dans le côté où les choses de Dieu étaient trafiquées. Vous savez, tout ce que le diable fait, c'est les choses de Dieu qu'il a trafiquées. C'est les choses de Dieu que le diable a trafiquées. Sinon, il n'a qu'un seul surnaturel. Il n'a qu'un seul surnaturel. Parce que le surnaturel ressort du domaine de l'esprit. Et c'est Dieu qui est esprit. Donc, le diable n'a que trafiqué le surnaturel. Voilà pourquoi, autrefois, il pouvait même amener des gens, par des formules, par des choses. Il peut quitter ici et aller à Boyekon dans 2 minutes. Les gens préparent, vous êtes partis à l'école, non? On prépare la pâte à Aboumé. On amène ça chaude à Kendoun. La pâte qui est préparée à Aboumé. On amène ça à Kendoun, là, à chaud. Mais la pâte est préparée à Aboumé. C'est le surnaturel. Mais le surnaturel qui a été trafiqué par le diable. Et laissez-moi vous dire, avant d'arriver dans cette dimension-là, c'est des formules qu'il faut apprendre, c'est des choses qu'il faut faire. Le problème est que vous, on vous apprend les formules, on vous apprend les choses, vous ne pouvez pas les appliquer. Même quand on parle de la sorcellerie, on parle de sorcellerie, de quoi que ce soit, demandez-les. C'est des formules qu'on apprend. C'est des choses qu'on apprend. Dans cette circonstance, voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut. Et quand vous le faites, voilà ce que ça va engendrer. Mais les chrétiens sont des fainéants. Ils ne peuvent pas. Si je demande ici, combien parmi vous s'assoient pour prier pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, on n'en a pas, vous n'avez pas le temps. Mais si vous s'assoyez devant les feuilletons pour regarder pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, vous ne serez pas fatigué. Vous voulez qu'on fasse tout pour vous. Mais les gens qui s'en vont chez le boucan là, le boucan ne fait pas tout pour eux. Jamais. Il y a des choses qu'on leur demande que c'est à eux-mêmes d'aller le faire. Le problème, c'est la paresse. Et je prends la jeunesse chrétienne aujourd'hui. La paresse devient encore plus grande. Il y a des gens qui peuvent se lever et qui ne peuvent même pas prier pendant toute une journée. Ils ne peuvent même pas lire une portion des Écritures pendant toute une journée. Et quand on dit, c'est le temps, c'est le temps. Laissez-moi vous dire ceci. Les blancs, ils ont dit ceci. Le temps, c'est une richesse.
Quand ils ne connaissent pas Dieu, et c'est une richesse que la nature nous a donnée et qu'il faut savoir planifier pour savoir quoi faire, à quel moment, à tel temps. Et mais ils constatent que les Africains, eux, n'ont pas la notion du temps. Les Africains n'ont pas la notion du temps. Nous gaspillons trop le temps. Nous gaspillons trop le temps. Nous ne mettons pas notre temps au profit des bonnes choses. Nous mettons notre temps au profit des futilités. Et laissez-moi vous dire ceci. Il y a quelque chose que je suis en train d'étudier. Je vois que on est en train de devenir esclave de la technologie au XXIe siècle. C'est les tablettes, c'est l'ordinateur, c'est ceci, c'est ça. Maintenant là, avec portable, tu as le Wi-Fi. Donc on peut compter. Oui, tout cela nous occupe. Et si vous ne savez pas, vous les enfants de Dieu, vous rentrez aussi dans ce jeu-là, ça vous ouvre le temps. Dans Jean 16, verset 13 à 15, Jean 16, verset 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Vous voyez ce que Jésus dit ici? Il dit clairement quand le consolateur sera venu, il va nous conduire dans toute la vérité. Et il prendra ce qui est à lui pour nous l'annoncer. Jésus là, lui-même, il a écouté les paroles de qui? Du Père. Donc Jésus a écouté les paroles du Père pour nous l'annoncer. Le Saint-Esprit maintenant va écouter les paroles de qui? Pour l'annoncer à qui? À nous. Nous maintenant nous allons écouter la parole de qui? Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus là, a écouté les paroles du Père et il a annoncé au monde. Et il nous dit maintenant, le Saint-Esprit va écouter ce qui est à lui et il va nous faire quoi? Il va nous annoncer. Donc moi, aujourd'hui, je dois écouter qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, comment on peut remporter la victoire? Nous ne pouvons pas. C'est à nous d'écouter aujourd'hui ce que le Saint-Esprit dit pour l'annoncer au monde. Et lorsque nous agissons de la sorte, c'est là que notre Seigneur Jésus sera glorifié. Il sera glorifié au travers de nous par le Saint-Esprit. Et c'est là que lorsque vous parlez en langue des heures, que même dans vous parlez en langue là, on peut vous transporter en esprit. On peut vous amener dans le monde surnaturel. Vous pouvez même avoir des visions là. Parce que le problème est que commencez par faire l'exercice. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, parler uniquement en langue. Il a été demandé que quand vous parlez en langue même à des heures, votre langue même est torsadée. Il y a un serviteur de Dieu maintenant. Il est déjà mort. Il s'appelle le prophète Kakou Sévérin. La maman, je sais qu'il était, c'était un simple gars, un pauvre, qui était venu dans la maison du maman pour pouvoir faire une consécration. Et il s'est enfermé dans la chambre pendant des jours. La maman racontait, il disait que cet homme-là, il n'a pas mangé. Il est rentré seulement avec de l'eau. Mais pendant 21 jours, tu vas entendre ses cris dans la chambre. Mais tu ne peux pas déchiffrer ce qu'il dit. Il ne fait que parler en pendant 21 jours. Quand elle est sortie, il était une autre personne. Il était sorti au point où? Écoutez-moi, au point où?
pourquoi campagne d'évangélisation, on amène les malades. Il suffit simplement que le moteur mais sirène qui est devant lui annonce seulement que même déjà quand le son, on entend, on dit que c'est Kakou qui arrive. Les malades ne vont pas se lever, il n'est pas encore monté sur les strates. Et pour voir que nous ne voulons pas communiquer avec Dieu. On est beaucoup plus préoccupé par les choses de la vie. La seule chose, c'est là aussi la gestion de tout cela. Pourquoi il faut se donner au parler en langue? Un, pour que nos prières ne soient pas interceptées. Deux, pour parer à notre faiblesse. Et troisièmement, pour notre édification, pour s'édifier soi-même. Pour s'édifier soi-même. Pour s'édifier soi-même. C'est la troisième raison, ça. Pour s'édifier soi-même. 1 Corinthiens 14, 4. 1 Corinthiens 14, 4. Regardez ce qui est dit là. Celui qui parle en langue s'édifie quoi? Lui-même. Mais celui qui prophétise fait quoi? Ah, vous voyez? Donc c'est pourquoi je vous ai dit, l'apôtre ne compare pas les deux. Mais il montre le champ d'action. La prophétie est beaucoup plus pour les autres. Mais le parler en langue, ça édifie celui qui fait ça. Donc c'est celui qui parle en langue qui s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise par contre, édifie qui? L'église. Vous savez, ce qu'on appelle s'édifier. Ben, c'est ça le problème. Quand vous lisez là, édifier, c'est quoi? Édifier. Édifier, c'est quoi? Construire, bâtir. Donc ça veut dire quoi? Celui qui parle en langue se construit lui-même. C'est que le parler en langue est le moyen que Dieu nous a donné pour nous construire spirituellement. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas bâti spirituellement. C'est ça le problème. Il ne faut pas lire seulement le mot s'édifier. Certains pensent que s'édifier, c'est avoir la force. Ne confondez pas s'édifier et se fortifier. Ça, c'est pas la même chose. Lorsque nous parlons en langue régulièrement, l'Éternel Dieu nous bâtit. Le Saint-Esprit nous bâtit. Le parler en langue permet notre propre édification, notre propre construction spirituelle. J'ai enseigné ici, aspirer à y faire soit des choses surnaturelles, marcher dans le surnaturel. Si vous négligez le parler en langue, vous négligez le Saint-Esprit, vous négligez le parler en langue, vous allez écouter des messages qui vont vous acclamer, vous allez dire, le prophète vraiment, il parle bien, mais votre vie ne changera pas, parce que vous n'allez pas les vivre. Moi, je ne viens pas ici, par hasard, pour vous enseigner. Ce que j'avais commencé, que ce soit l'étude biblique, que ce soit les prédications, depuis le début de l'année, ça suit une chronologie. Les autres peuvent venir, dire ceci, dire cela. Mais moi, ça suit une chronologie. Dieu veut nous bâtir. Dieu veut édifier notre foi, afin que nous soyons forts, puissants spirituellement, pour vaincre. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui est habilité à le faire dans notre vie. Et c'est lorsque nous parlons, nous prions en langue, que notre personne spirituelle est bâtie. Et c'est de ça que quand on dit, n'accomplis pas, n'accomplissez pas les désirs de la chair. Mais lisez, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, il n'y a personne, même dans l'église, que vous allez dire, il va vivre et la chair ne va pas se manifester. Si la chair ne se manifeste, ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde. C'est pourquoi avec le texte de Galates là, il nous a montré les yeux de la chair. Il nous a montré en mettant aussi quoi?
les yeux de l'esprit. Et il nous a dit quoi maintenant? De marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'avons maintenant pas accompli les yeux de la chair. C'est-à-dire que si nous refusons de fonctionner par l'esprit, nous allons faire quoi? C'est l'une ou l'autre. Ce n'est pas vos efforts humains qui vont vous débarrasser des yeux de la chair. Ben la chair là. Mais lorsque votre esprit, votre âme est édifiée par le Saint-Esprit, c'est là que vous surmontez. Quand vous prenez là, vous surmontez la chair. Et c'est ça que il faut affamer la chair et nourrir l'esprit. Là, mais si vous affaiblissez l'esprit, c'est la chair qui prend le dessus. Et c'est le parler en langue qui est le moyen par lequel Dieu il nous édifie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lisons Jude. Le livre de Jude. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la Bible, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. Ne commencez pas à fouiller par gloire. Et c'est un seul chapitre. C'est pour ça qu'on dit juge, on donne seulement le verset. Bon, le verset 20 à 21. Juge, verset 20 à 21. Il dit ceci. Pour vous, bien-aimés, écoutez, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, quand vous priez par le Saint-Esprit, vous édifiez votre très sainte foi et maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Lorsque vous priez en langue, votre esprit, votre vie se construit, votre vie spirituelle se construit. Votre esprit est édifié, est contrôlé par le Saint-Esprit. Et la chair ne peut plus vous contrôler. Et vous savez, s'édifier signifie aussi se charger, comme on charge une batterie. Quand la batterie de vos portables est faible, déchargée, vous pouvez avoir l'appareil. Est-ce que vous pouvez encore communiquer? Non. Il faut aller les charger. C'est comme ça. Le Saint-Esprit est en vous, mais si vous ne parlez pas en langue, vous êtes déjà. Ce n'est pas à faire de rire. Je prends les choses naturelles pour vous l'expliquer. Dès que, quand votre batterie est déchargée dans vos portables, vous ne pouvez pas communiquer. C'est la même chose. Si vous refusez de parler en langue, vous êtes déchargé spirituellement. Et vous ne pouvez pas communiquer. Vous aurez des résultats, mais vous aurez des résultats que tout le monde peut avoir. Mais vous ne pouvez pas avoir des résultats phénoménaux. L'homme d'affaires qui vient aller négocier une affaire et qui s'est levé tôt le matin et il a pris 2 heures de temps pour parler en langue sur le dossier. Parler en langue. Avant d'y aller, ce qu'on avait dit non. Les gens, ils ne sauront pas comment. Les gens peuvent le faire après ton départ, ils vont dire, ah, il avait amené quoi ici là? Mais comment les gens faisaient? Ce n'est pas seulement pour les affaires spirituelles, ce n'est pas seulement pour guérir les malades. Non. Ce n'est pas seulement pour ça. Dans tous les domaines, vous avez besoin de ça. Pour édifier votre vie spirituelle, pour avoir des avancées, pour vraiment atteindre la perfection, vous avez besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous parlez de votre manque naturel, le diable attend et il sait en même temps quel genre de témoins il faut envoyer pour vous en même temps vous contrecarrer.
Pourquoi nous devons parler en langue? Un, pour que nos prières ne soient pas interceptées. Deux, nous l'avons vu, pour parer à notre faiblesse. Et trois, pour s'édifier soi-même. Et quatre, parce que c'est le moyen pour prier sans cesse. Quand la Bible nous dit dans Thessaloniciens, c'est le moyen, c'est le seul moyen par lequel l'homme peut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Les gens ont lu cela, on a prêché mais sur cela. Mais les gens nous parlent, vous avez Dieu et tout. C'est quoi je vous dis? Prenez vraiment patience. Et quand vous avez quelque chose quelque part, que vous ne couvrez, même si vous avez compris, les gens diront, on a prier sans cesse. Et les gens pensent qu'il faut se mettre à genoux tous les fois. Vous allez au boulot, non? Mais comment, au boulot là, et vous travaillez, non? Comment vous pouvez prier pendant que vous êtes en même temps au bureau? Mais pourtant, dans l'Ancien 5, verset 16. Dans l'Ancien 5, verset 16. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça veut dire qu'à tout moment, on doit être en prière. Est-ce que vous-même là, à tout moment vous êtes en prière? Il a été démontré. Et c'est réel. C'est quoi je dis? Les vrais intercesseurs, les femmes intercesseuses, ouais, si vous ne pouvez pas parler en langue, c'est inutile. Parce que il y aura certaines requêtes, lorsque vous donnez des requêtes, par votre intelligence, à un moment donné, vous serez à court de requêtes. Et vous dites que la réunion est terminée. Voilà pourquoi, quand on se dit, certains d'autres moments, que moi je vais donner 3 requêtes, toi tu vas donner 3, toi tu vas donner 3. Mais quand on fait cela à un moment donné, il n'y aura plus de requêtes. La prière est terminée. Donc on a dit de prier sans cesse. Comment on peut le faire? Le parler en langue. Quand vous priez en langue, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Puisque vous ne savez pas ce que vous dites, votre intelligence est stérile. Parce que ça l'énerve. Qu'est-ce que ce gars-là, cette femme-là, a dit, baba bobo, baba, baba, qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne comprend pas. Et quand il ne peut pas vous arriver, comme il ne peut pas arrêter l'esprit, il ne peut pas arrêter Dieu, il peut t'amener toi-même à raisonner. Ce que je vous enseigne là, ceux qui vont commencer par exercer cela, vous allez voir comment votre vie va changer. C'est le secret qu'on n'enseigne pas. C'est le secret qu'on n'enseigne pas. Et attendez, et je vais demander même au moniteur, je vais vous dire ceci. Je vais demander aux moniteurs, aux monitrices, permettez-moi d'aller enseigner ce message là aux enfants. Et les enfants vont commencer à la maison. Et vous allez voir ce que va commencer. Parce que vous là, votre tête parfois est calée. Vous allez rentrer dans les choses. Laissez-moi aller enseigner ce message là. Je vais étudier les langages d'enfants aux enfants pour les enseigner ça. Et vous allez voir comment vos enfants vont commencer par vous révéler des choses à la maison. Vous serez étonnés. C'est pour ça que je dis, je vous moniteur, je vous apprécie, vous faites un bon travail. Mais il y a certaines choses, il faut inculquer ça aux enfants très tôt. C'est pour ça que nous sommes tellement habitués à la prière par notre intelligence depuis le mot bas, depuis la religion. Quand on est venu en cause, ce qui fait qu'on a du mal à décoller avec le banane. Prier sans cesse. Comment? Vous savez, si je me mets à genoux dans ma chambre pour prier, à un moment donné, j'aurai mal au genou, je vais m'asseoir. Si vous vous asseyez à un moment donné, vous avez mal, vous allez vous étendre. C'est normal. Et à un moment donné, vous ne pouvez même pas prier. Parce que quand vous priez, et par votre propre intelligence, au dehors, au-delà, les gens savent ce que vous êtes en train de dire. Mais je suis ma voiture. Vous voyez, je suis ma voiture. Mais pourtant, je continue toujours de prier. Je suis en train de préparer la sauce. Pourtant, je prépare la sauce. Mais pourtant, mon esprit aussi en prière. Je lève les habits. Mon esprit en prière. Ça, vous pouvez prier sans cesse avec ça.
C'est ça, prier sans cesse. Et Dieu, quand Dieu l'a dit prier sans cesse, il a donné le moyen de le faire. Je suis assis devant mon étalage. Les clients ne viennent pas. Non, vous ne faites pas ça. Non. C'est ça. Priez par l'esprit. C'est de ça qu'on parle. Ephésiens 6, verset 18. Allons-y. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Regardez. Priez sans cesse, c'est prier en tout temps. Faites en tout temps. Par quoi là? Vous entendez? Pas votre intelligence. Ce n'est pas, il ne vous demande pas, faire en tout temps, pas en intelligence, tout sortes de prières. Pas votre intelligence, vous êtes fatigué. Mais ici on dit, faites en tout temps, pas l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Avec quoi? Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les... Bien-aimés dans le Seigneur, le bain est le moyen par lequel nous pouvons prier sans cesse. Nous voulons aller évangéliser. On a dit ce coin-là, c'est les féticheurs, c'est les rounons, c'est les musulmans. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous mettons à parler en langue des heures, le Saint-Esprit va nous révéler la stratégie par laquelle nous pouvons pénétrer là. Le problème, je le répète, les croyants en Christ sont des fainéants. Même ceux qui font la magie, ils doivent les essayer régulièrement. Sinon, s'ils oublient la formule, ça ne marchera plus. Et chacun de vous, il y a déjà parmi vous, vous êtes pas tous chez les bocons, vous êtes rentré dans les sociétés. Hein? Vous avez des choses, non? Vous récitez des choses, non? Priez en langue. Partout. Tu es au boulot, le patron t'appelle, écris sur toi, alors que tu n'as rien fait. Au lieu de t'énerver, ne t'énerve pas. Comment pas parler en langue dans ton cœur? Tu ne peux pas parler en langue dans ton cœur. Respectez ton patron. Je vous dis ceci. On a parlé de communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est l'église. Hein? Le patron ne ferait pas communion fraternelle avec vous. Hein? Patron, c'est pour ça que la Bible, Dieu prend soin. Et c'est la nouvelle alliance. Il dit, obéissez à vos patrons. Mais ceux qui sont de caractère difficile. Lisez la Bible. C'est qu'il y a des patrons qui sont des chiens. Mais la Bible dit quoi? Il faut les respecter. Parce qu'après tout, ton gagne-pain dans ta main. Dans sa main. Si tu t'envoies, tu vas faire quoi? Oh Dieu. Eh bien, mon patron a le démon n'est pas rentré en toi. C'est toi qui n'as pas suivi les principes de la parole. Parce que je dois vous dire ceci. Il y a un orgueil que j'appelle l'orgueil patronal. Vous savez ce qu'on appelle l'orgueil patronal? Du fait qu'il est patron, il y a un orgueil qui est lié à ça. Et c'est pour ça que c'est pour cela que la Bible nous appelle à l'humilité. Parce qu'au fur et à mesure que vous occupez des postes élevés, vous voulez ou pas, on a tendance. Et le patron doit toujours parler en patron. C'est pas que c'est le frère en Christ. C'est pas le frère en Christ. Mais moi je pensais que c'est lui qui vient nous diriger en prière là. Là-bas, là, il crie sur moi. Il ne va pas crier sur toi. Là-bas, ce n'est pas l'église. C'est l'entreprise, c'est la société. Et vous confondez tout. Lisez la Bible, hein. Je vous dis, lisez la Bible. Tout n'est pas réglé par la prière. Hein. Appliquez les principes du royaume et vous allez voir. La première fois que j'ai trouvé ça là, il dit, mais ceux qui sont des caractères difficiles, donc la Bible reconnaît que vous êtes des patrons qui ont des caractères quoi? Difficiles. Et pourtant, il nous a demandé de les honorer.
Cinquième raison, et la dernière. Pourquoi il faut parler en langue? Il faut parler en langue pour opérer avec le repos de Dieu. Pour opérer avec le repos de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous dépensons trop de force, nous dépensons trop d'énergie et parfois les résultats ne sont pas à la hauteur de l'énergie que nous fournissons. Or, le Seigneur, lui, il veut simplement que nous puissions prendre son repos pour agir. Opérer avec le repos de Dieu. Ce repos-là, je n'ai pas parlé de la mort, ce n'est pas la mort. Le repos de Dieu n'est pas la mort. C'est cette présence de Dieu qui vous amène à agir. Lorsque cette présence de Dieu vient sur vous, c'est ça qu'on appelle la gloire. Quand la gloire de Dieu vient, ce n'est pas vous qui travaillez, mais c'est Dieu qui travaille. Et vous marchez dans son repos. En quoi le parler en langue peut m'aider dans ça? Ésaïe. Ésaïe 28. Ésaïe. J'étais étonné de voir que Ésaïe lui-même parlait de cela sans savoir que c'était parlé en langue. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28, verset 11 à 13. Ésaïe 28, verset 11 à 13. Lisons. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres quoi? Balbutiantes. Aux lèvres balbutiantes. Qu'est-ce qu'on appelle lèvres balbutiantes? Hein? Les enfants de Moriens, les grammariens. Vous êtes où là? Les lèvres balbutiantes. Hein? Dis ça, dis ça. C'est comme les bébés, non? Bah, c'est balbutiant. Voilà. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit c'est pas ça là. Quand il dit là, il dit c'est ça. Regardez. Il dit, c'est pas des hommes au lait balbutiant et au langage baba que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. C'est-à-dire quand ils vont utiliser ces langues, ces lèvres balbutiantes, ces langues baba que personne ne comprend pas, Dieu dit c'est pas là qu'il veut parler au peuple. Mais à ce moment-là, il dit, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Et voici le lieu du repos. Quand vous vous mettez à parler en langue, à prier en langue, là ce n'est pas vous qui faites quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait tout et vous êtes dans le repos. Vous êtes dans le repos. Et il continue. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et il se brise. Afin qu'il soit enlacé et pris. Donc Dieu me reconnaît. Si on doit aller de précepte en précepte, de règle en règle, c'est la loi ça. Il dit, c'est ça qui va faire l'échec. Ils vont dire. Mais par contre, pas des hommes qui vont parler des langues, parler en langue, la langue baba, pas de l'air babitian. Ceux-là, même s'ils sont fatigués, ils vont retrouver le repos. C'est pour ça qu'il faut parler en langue pour opérer par le repos de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, la grande question que les gens pouvaient me poser, nous devons apprendre à nous appuyer sur le Saint-Esprit, sur les âmes spirituelles, sur la parole de Dieu, sur la prière en langue, sur la foi pour tenir ferme dans la marche avec Dieu et fonctionner dans son repos. Sans cela, sans le parler en langue, c'est-à-dire en langue des barbares, lèvres babitiennes, la parole de Dieu serait un ensemble de règles, de préceptes, un mélange religieux, un peu d'ici, un peu de ça. C'est ça qu'on...
entraîne la mort des hommes. C'est pour ça que dans la nouvelle on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est que c'est pas le Saint-Esprit qu'on a la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la question est de savoir maintenant, quand quelqu'un m'a dit, il dit, mais prophète, le parler en anglais, comment ça se passe? Comment ça se passe, le parler en anglais? Est-ce que ça s'apprend? Et je vais vous poser la question. On a parlé des lèvres babitiantes. Vous avez appris à un enfant à babitier? Je vous pose la question. Voilà. C'est ça le problème. Et je pose la question. Vous, au moins, nous qui avons mis les enfants au monde là. Là où les enfants, ça veut qu'il avait appelé ça? Dit ta. Ça veut qu'il avait dit ça? Bon, bien aimé dans le Seigneur. Si moi, je vais vous parler rapidement. Comment faire pour parler en langue? Il faut rien d'abord de nouveau. Puisque c'est le langage du Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord naître de nouveau. Dans le naturel, avant de commencer par dire ta, c'est parce que vous êtes né, vous êtes né naturellement. Donc, pour parler aussi, le qu'on appelle de spirituel là, il faut aussi naître d'abord de l'esprit. Première chose. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de l'esprit sont condamnés à parler en langue. Parce que quand vous êtes né naturellement là, on ne vous a pas appris à commencer par babutier. On ne vous a pas appris ça. Mais pourquoi en grandissant, les enfants, ils perdent ça? Pourquoi? Pourquoi les enfants, ils commencent par là, mais en grandissant, ils perdent ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que, non seulement à l'intérieur, vous parlez autour d'eux. Et ce que vous parlez autour d'eux, c'est ça qu'ils entendent. Donc, ils ne commencent pas à laisser l'autre là. Ils ne commencent pas à écouter ce que vous dites. Je peux vous dire aussi, c'est la même chose. Le parler en langue aussi est contagieux. Si on parlait ici, vous parlez en langue régulièrement, surtout vous venez à l'heure, on prend 15 minutes, 20 minutes pour parler en langue tous les jours. Vous allez commencer par voir que tout le monde va commencer par parler en langue. Ce que le diable va vous faire simplement, il va vous mentir en disant que toi aussi tu as commencé par copier les gens. Tu as commencé par dire ce que les gens disent. Oh, ce n'est pas ça. C'est la même chose. L'enfant est là. C'est un enfant nago. Vous ne lui jamais parlé jamais de nago. Mais vous lui parlez français. En Gaza, va parler quoi? Français. Je parle les choses terre à terre pour vous en parler. Donc pour parler en langue, il faut naître de nouveau. 2, il faut ouvrir sa langue pour parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va ouvrir votre langue. J'ai dit ça, ouvrez votre bouche pour parler. Et j'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des choses terribles quoi. Dans le corps de Christ. Oh, dans le corps de Christ. Ouvrez votre bouche et parlez. Tout comme si c'est le Saint-Esprit maintenant qui va commencer par bouger. Les lèvres. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui ouvrira votre bouche. Ni tourner votre langue dans la bouche pour vous faire parler en langue. C'est vous-même qui doivent croire que le parler en langue est en vous et vous ouvrez la bouche pour en parler. Et je vais vous dire, si vous voulez faire cela, fermez votre intelligence. N'écoutez pas ce que votre intelligence vous dit. Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Nous dit quoi là? Galates 4, verset 6. Il dit, et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils, Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau, eux, ils ont quoi en eux? L'esprit. Et c'est ça que nous pouvons dire, Abba, Père. Donc, si vous avez le Saint-Esprit ne vient pas en vous et que sa langue est au dehors. Il est en vous avec sa langue. C'est à vous de croire ça et d'ouvrir la bouche pour en parler. Ce n'est pas ouvrir la bouche pour prendre de l'air dedans.
Vous l'avez pour parler. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour te dire de parler. Et troisième chose, là, on n'a pas le temps, c'est l'imposition des mains. Si vous êtes né de nouveau, et vous croyez au parler en langue, on peut vous imposer les mains, et vous allez commencer par parler en langue. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul est parti, il a rencontré les disciples de Jean-Baptiste, à qui il a prêché l'évangile, et il les a convertis à Christ. Et ils ont reçu le baptême de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste qui les préparait à recevoir celui qui va venir, mais le baptême de la nouvelle alliance. Lorsqu'ils ont fait cela, la Bible dit, Paul pria pour eux et les a imposé les mains. Et ils ont commencé par parler en langue et prophétiser. Un autre exemple, c'est lorsque Philippe est parti à Samarie. Il a évangélisé. Et Dieu l'a utilisé à opérer des miracles. Des miracles au point où le grand magicien, le grand féticheur du coin s'est converti. Mais si vous regardez bien, il a fallu d'abord l'arrivée de Pierre et des gens qui sont venus. Et c'est eux maintenant, la Bible dit, ils ont baptisé ceux qui sont nés, ceux qui sont convertis là. Et la Bible dit, ils les ont imposé la main. Ils les ont imposé les mains pour prier pour eux. Et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue. Et la question que je me suis posée, Philippe a fait des miracles, mais lui n'a pas le temps d'imposer les mains aux gens pour que quelqu'un soit baptisé dans l'Esprit. Voilà pourquoi, dans le code de Christ, il y a certaines personnes que le Seigneur a donné aux gamins ce don. Il vient, il vous parle de l'Esprit, il vous impose les mains. Philippe ne l'a pas fait. Mais Simon, eux, ils l'ont fait. Et quand Simon, le magicien, a vu que lorsqu'on a imposé la main aux gens, les gens commençaient par en langue. Ça, vous savez, quand il était resté de l'autre côté, il sait que toujours là-bas, il faut donner de l'argent pour l'avoir. Voilà, quand il a vu telle puissance, il dit, ah! Non, si on peut lui vendre ça aussi pour que lui aussi puisse imposer la main aux gens. Bien aimé dans le Seigneur, comment parler en langue? Voilà les trois manières. Si vous voulez parler en langue, c'est trois choses. Un, il faut naître de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau et que vous êtes là, comme on le dit, on n'est pas mieux. Tout le monde peut parler en langue, vous ne parlez pas en langue. Parce que c'est le langage, le parler en langue est le langage du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas né dans une famille, vous ne pouvez pas parler la langue de cette famille-là. Deuxièmement, vous devez savoir, vous qui êtes né de nouveau là, que le Saint-Esprit est en vous. Voilà pourquoi vous pouvez appeler Dieu votre Père. Et si le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est en vous avec sa langue. Donc c'est à vous de croire cela et d'ouvrir votre bouche et de parler. Ou bien, dans une communication de la part de Dieu, on peut demander aux gens de se lever, on peut imposer les mains aux gens. Et lorsqu'on parle aussi en langue régulièrement quelque part, ça peut aussi contagier les autres. Mais dans une famille, quand vous parlez un langage, les enfants sont aussi habitués à cela, ils vont parler à cela. Bien évidemment, le parler en langue, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. J'ai été à des séminaires où j'ai vu des gens, vous allez parler en langue. On ne force pas. Quand les gens n'ont pas mon langue, ils ont si je dis raka, dis raka. Si je dis bosso, dis bosso. Là, j'ai ramassé mes affaires et je suis sorti. Parce qu'on n'apprend pas. Je ne crois pas qu'il y ait raka, bosso. On n'apprend pas. On n'a pas. C'est... C'est mon... comment on appelle c'est mon mentor, Pasteur Marou Kambiri, qui disait un jour que il y avait deux femmes au Burkina qui étaient parties au en Côte d'Ivoire. Et on a dit que ce sont des prophétesses. Et c'est ça que Dieu les utilise vraiment. Et lui, il était parti un jour pour aller voir comment ces femmes-là font vraiment le ministère. Et c'était dans un séminaire, les femmes-là étaient venues. Et on a dit qu'on va parler en langue. Et les femmes-là, ah, vous devez parler en langue. Et il dit, mais quand on a parlé en langue tout de suite, lui, il s'est arrêté pour écouter ce que ces mamans-là sont en train de dire. Et il a commencé à dire, matassa, monton son, matassa, monton son, matassa. Il dit, mes amis, matassa, monton son, c'est pas ça là. Matassa, monton son. Il dit, voilà, mes amis, ça là.
C'est pas parler, c'est français ça. Mata, menton. Je me rappelle en 91, pendant que je l'ai venu ici pour la première fois. Et il y a certains Suisses qui ont mis la main sur mon frère, dont je vais faire taire le nom. Nous étions des méthodistes, dont on ne connaît pas pendant toutes ces choses-là, mais ils ont vu notre sincérité dans la foi, notre attachement à la parole. Ils ont attrapé mon frère là, et ils ont dit, à ce moment-là, ils étaient logés au collège, comment on appelle, bon, voilà, l'Union, ça n'existe plus maintenant. Et non, à ce moment-là, ils étaient ici. Donc, ils m'ont pris dans une salle. Ils ont dit, non, tu dois parler en parce que ça, c'est la langue de tout le monde. Et ils ont commencé par prier. Ils ont commencé par prier pour lui. Ils ont prié pendant 30 minutes. Rien. Pendant 1 heure de temps, rien. 1h30, rien. Le frère était fatigué. Quand le frère était fatigué, il a commencé par parler en gong. Au clon, tout pendant un abassé. Il connaît une touée. Au clon, dans est là. Et les blancs, on dit là, ah! Grand Adieu, il a connu. Jusqu'à ce jour, lorsque lui et moi on se rencontre dans un milieu où les gens ne comprennent pas goût, on dit on va parler en langue. Donc on ne commence pas à parler en goût. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous développez ces communions-là, parfois vous êtes là, ça peut être au bureau ou bien à la maison, et subitement l'Esprit vous dit, prie pour votre mari, prie pour ton enfant, prie pour le pasteur, et tu ne sais même pas. C'est quoi? La seule manière de le faire, c'est commencer par parler en langue. Prie seulement en langue. Le Saint-Esprit, il sait ce qui se passe en ce moment-là. Tu appelles le nom de la personne et tu ne vas pas parler en langue. C'est fini. Alléluia. Est-ce que tu peux baisser ta tête et remercier le Seigneur? Si tu es né de nouveau, comment pas dire merci au Saint-Esprit pour sa présence et pour sa langue qui est en toi? Comment pas remercier le Seigneur? Si tu es né de nouveau, dis-lui merci. Dis merci au Seigneur pour sa présence en toi. Et dis-lui merci au Saint-Esprit parce qu'il est en toi. Dis-lui merci pour sa langue aussi qui est en toi. Si toi tu parles déjà en langue, dis merci pour cela. Et dis-lui que tu ne veux plus faire 5 minutes, 10 minutes, mais tu veux vraiment développer cette communion. Si tu parlais autrefois et que tu as déjà, tu ne prenais pas ça, cela au sérieux, tu t'as laissé déjà la place à l'ennemi, il faut maintenant que tu dis pardon à Dieu de ce que tu as négligé cela et tu as compris pourquoi tu es faible, tu as compris pourquoi il y a beaucoup de choses dans ta vie. Si tu n'as jamais pas en parlé parce que tu as eu des enseignements qui t'ont dit que tu n'as pas besoin de ça, dis-le aussi. Parce que le Seigneur connaît chacun de nous. Si toi-même tu n'as jamais entendu un message, mais sur cela, et c'est pour la première fois que tu entends le message, et tu comprends que le parler en langue en toi, et tu remercies le Saint-Esprit parce qu'il t'a donné cela. Ça dépend du cas dans lequel tu te trouves ce matin. Parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit est présent dans cette salle. Il est présent en nous. Il est là. Et si tu es sincère, tu vas voir que le préparant va déclencher en toi. Si toi-même tu t'étais moqué de cela autrefois, parce que le fait dont j'étais parlé, qui a parlé en goût, un jour, pendant qu'il a compris, il était obligé de confesser ce qu'il avait fait. Et il a appelé les blancs pour leur dire que, franchement, ce jour-là, il avait parlé sa langue, et son patois, et qu'ils n'ont qu'à vraiment le parler parce qu'il était fatigué. Mais simplement, à une réunion, simplement, pendant qu'il a demandé pardon de cela le soir, à la prière, simplement, il a commencé par parler en langue. Si toi aussi, autrefois, tu te moquais de ceux qui parlaient en langue, ou bien tu disais, c'est quoi ça? Réponds-toi aussi. Réponds-toi aussi.
Parce que nous avons agi chacun de nous, dans l'ignorance, on avait agi d'une manière d'une autre. Ou bien la région dans laquelle nous étions autrefois avant de venir, on ne nous a pas parlé de ces choses-là. Ouvre maintenant ton cœur, Seigneur. Si toi-même, quand tu vois les gens, par exemple, quand tu te moquais d'eux, dis au Seigneur que tu moquais et demande pardon. Que tu as compris que c'est un angle aussi, toi aussi, c'est un angle, tu dois pas que c'est un angle en toi. Le Seigneur Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. La fidélité de Dieu est grande. La Bible déclare que si tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc on croit du cœur et on ouvre la bouche pour le confesser. Et c'est là que le salut est réel. Merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ben, c'est toi qui dois nous communiquer des choses. C'est toi qui nous aides dans nos faiblesses, pas des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, nous ne savons même pas ce que nous convient de dire dans nos prières. Chacun de nous, nous voulons être édifiés. Nous voulons que notre vie spirituelle soit construite. Nous voulons que notre être spirituel soit construite. Nous voulons vivre le surnaturel. Mais Seigneur, pendant longtemps, nous avons négligé les moyens que tu nous as donnés. Et notamment le parler en langue. Même pour nous, même qui connaissons cela, c'est après que nous prenons le temps pour parler de cela, 2 à 5 minutes et nous nous taisons. Nous n'avons pas développé ce moyen de communication avec toi. Et nous voulons vraiment te demander pardon ce matin. Nous voulons te demander pardon pour notre ignorance. Parce que tu as apporté ta parole pour nous éclairer, nous avons compris. Et nous avons compris que Seigneur Dieu, tu veux que nous sortons de notre ignorance. Parce que tu veux faire des grandes choses avec nous. Et nous devons apprendre à obéir à ta parole. Seigneur, pour ceux qui se sont déjà moqués de parler en langue dans la vie des autres, Seigneur, ce n'est pas ignorance qu'ils n'ont fait. Et ils ont reconnu leur péché et ils ont confessé, pardonne-les. Ceux qui ont commencé par parler, et ils ont dit depuis que ce n'est que deux mots, 2 lettres, c'est parce qu'ils ont mis l'intelligence dedans. Ils ont commencé et ils ont arrêté cela. Et en entendant quand ils parlent, ils ouvrent la bouche. Parce qu'ils ne comprennent pas. Saint-Esprit, il y a plusieurs cas ici. Mais toi, tu le connais. Tu m'as dit, mon fils, apporte le message. Et ceux qui vont ouvrir le cœur, ceux qui vont comprendre, et moi-même, ils vont commencer par parler, et ils verront ce que moi je ferai avec eux. Seigneur, j'ai livré la parole. Et nous voulons, Seigneur, développer ces communions. Ceux-là qui n'ont jamais parlé en langue, ou bien qui ont parlé une fois et qui ont laissé tomber cela. Seigneur Dieu, le voici, ils sont devant toi. C'est toi qui sont les cœurs. Je prie maintenant, Saint-Esprit, de remplir la vie de chacun de nous. De remplir ton peuple maintenant. Et que ta langue soit libérée maintenant en eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta langue, la langue de l'esprit, la langue surnaturelle, soit libérée maintenant en eux. 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 Que le Saint-Esprit les remplisse maintenant. Et que les langues, la langue de l'esprit soit communiquée maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est présent en toi. La langue du Saint-Esprit est en train de bouger. Ta bouche est en train de bouger. T'en es en train de bouger. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle. Parle maintenant. Parle maintenant. La présence de Dieu est réelle. Le Saint-Esprit est présent. Et là où le Saint-Esprit est présent, ça n'a qu'à être présent. Ouvre la bouche maintenant et parle. Parle maintenant. Parle maintenant en langue. Parle. Le Saint-Esprit est dans sa langue. Sa langue est en toi. Sa langue était toujours en toi. Ne mets pas ton intelligence dedans. Takara mama ye. Imano tori boko sobo ko shiba katara baba yebe ketoni mama oko tori basakare yebe ketana mama yebo ko sobo ko. Makadoni mama yebe koto si katana mama yebo koto ima go na yebe kasakara mama. Mana toto ima karabe yebo koto riba kana mama yebe koto sakara mama yebe ketena na manori makara yebe koto riba kana baba yebe ko sobo ko shima kana mama. Mari katori bobo sobo ko shiba katara mama.
Oh, merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta langue. Merci, Saint-Esprit, pour les langues qui sont déliées. Pour les lèvres qui sont libérées. Merci, Saint-Esprit. Mari katori baba ibo kotori ba kesa karama ma ibo kosoboko shiba karama. Mana ma ibo kotori bobo soboko shibe kesa karama ma. Manki taraba baba yobo kosibe kesa karama. Maka dunia mama ibo kotori ba kasa katara mama ibo kosoboko. Ira kar mari katara baba ibo kotori ba sakara mama. Ibo kotoni mama ibo kotori ba sakatara mama ibo kosoboko shibe. Nimana maketebe katara mabosuboko shibara katama himo kotonima yebo kotori sakatori bobo kotonima sakatarama yebo kotori bakasa karama yebo kotonima makarama mari katori bobo soboko shiba karama yebe keterima katarama bobo soboko shimama magania mama yebo kotori bobo soboko shiba katarama yebo kotonima sakatarima yebo kotonima sebe ketarama yebo kotonima sakarama Manuya mayebo soboko shiba katarama imoko nimba sebeke sakarama mari katarori bokotori makare karami bokonane sekerarama mara katori baba yobo kotori sakara mama yebo soboko shibeke sakarama mandonia mayebe ketaraye kotoni sakarama bori bokosebe ketarama yo modoni makasa mayebo ko yebo ya dakani moyi bakani mayebe karayebo ni mantano kita sakara moje je katarama do soboko shiba katarama ye ketana mama Mani katana ma yebo kotori baba sebe ketana ma yebe ketana baba. Ibo kotoni mama yebo kosobo koshiba katana mama bobo sobo koshiba baba. Makasa karori baka sobo koshiba katana mama yebe keteri baba katana ma yebo kosobo koshiba katana. Makatara baba bobo sobo koshibe kesa katana mama ibo kosobo koshiba katana ma. Mari katori bobo sobo koshibe kesa katana yebo kosobo koshibe kesa katana. Makadunia mama ibo kotoriba sakara mama yebe ketena makatori bobo soboko shiba katara mama makadanunia mama yebo koloribo bobo soboko shibe kesakara mama tori mama yebo kotoriba kasara makanone ibe kan motsoboko shiba karaba kebe sebe kesakara mama ima katori mama yebo kosoboko shiba kara mama yebo kotori mama sebe ketana mama yebo kononi Makadania bakayobo kosoboko shiba katara mama yebo kosoboko shibe kesakara mama boko shiba ya mama Mari katori bobo soboko shiba katori bobo. Mari katori bobo soboko shiba katori mama yebe keteni ma katara mama bobo soboko. Makadunia ma yebe keteni ma sakatori bobo soboko shiba katara mama. Mari katori baba yebe keteni mama soboko shibe kesakatori mama. Comme la même. Une nouvelle chose a commencé, une nouvelle dimension spirituelle a commencé. Vous ne serez jamais plus la même. Vous ne serez plus jamais la même. Une nouvelle vie a commencé. Une nouvelle vie a commencé. La vie du surnaturel. La vie de l'esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent dans votre vie. Il est présent dans votre vie. Il est en train de libérer cette personne. Il est en train de bénir cette personne. Il est en train de décanter cette situation dans la vie de cette personne. Le Saint-Esprit est présent. Il est en train de décanter cette situation. Il est en train de libérer les vies. Il est en train de bénir d'autres. La présence de Dieu dans cette salle. Vous ne sortirez pas de ce lieu dès que vous êtes arrivés. Parce qu'il est temps que vous avancez maintenant avec l'esprit. Il est temps que vous avancez maintenant. Il est temps que vous voyez le surnaturel. Il est temps que vous communiquiez avec eux, votre Père. Vous devez réussir. Vous êtes condamné à réussir. C'est à vous le succès, c'est à vous.
la victoire. C'est à vous la prospérité. C'est à vous le règne. Dieu vous l'a donné. Jésus-Christ l'a payé pour cela. Les dons de prophétie sont en train d'être libérés en même temps. Les dons de prophétie sont en train d'être libérés. Il m'a déjà dit cela avant d'arriver. Il m'a déjà dit de parler seulement, que lui-même va se manifester. Il me l'a déjà dit avant d'arriver. Votre vie ne peut plus être la même. Les combats inutiles que vous avez menés par vos propres efforts pendant longtemps, ces combats-là, c'est terminé. Parce que vous devez opérer maintenant par le repos de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de délivrer même d'autres personnes. Il y a la Saint-Esprit qui est en train de recevoir la délivrance. Il y a d'autres, en train de vous communiquer des dons spirituels. Il y a les dons de prophétie qui sont libérés. Il y a les dons, même des ministères. Il y a même les dons de guérison que cette personne sont en train de recevoir. Les dons sont en train d'être libérés. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Vous êtes un peu papa. Vous êtes un peu papa. C'est à vous le succès. C'est à vous le règne. À partir de cet instant, votre vie ne sera plus la même. À partir de cet instant, tout change dans votre vie maintenant. À partir de ce moment, le spirituel prend le dessus sur le charnel chez vous. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu mon Père. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit, tu l'as dit, tu l'as fait. Saint-Esprit, je me procède devant toi. Merci, tu l'as dit, tu l'as fait. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Je m'écris devant ta face. Tu l'as dit et tu l'as fait. Merci Saint-Esprit. Éternel Dieu notre Père, nous voulons être reconnaissants. Les mots même me manquent encore ce matin. Pour te remercier de tout ce que tu es en train de faire. Tu me l'as dit Seigneur. Tu me l'as dit hier, tu me l'as dit encore ce matin. Tu dis mon fils, libère ma parole. Et moi-même, je vais intervenir pour confirmer ma parole. Et te dis merci. Parce que tu l'as dit, tu l'as fait. Et je te remercie parce que tu me charges de dire à ton peuple que nous sommes un peuple à part. Que c'est à nous la victoire. C'est à nous le succès. C'est à nous de régner. C'est à nous la prospérité. C'est à nous de fonctionner par ta gloire. Seigneur, je te remercie parce que le surnaturel est libéré. Et désormais, tes enfants vont fonctionner par le surnaturel. Parce que à partir d'aujourd'hui, le surnaturel prendra le dessus sur les charnels dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, parce qu'ils ont saisi le langage spirituel,
dans lesquels il faut communiquer avec le surnaturel que tu es, Seigneur, tu vas les transporter. Ils auront des transports d'allégresse en esprit, des visions. Ils auront, Seigneur, mon Dieu, comme tu as te le dit, que certaines personnes, tu les as libérées ce matin. Tu as transformé la vie de beaucoup de personnes. Tu as élevé d'autres personnes. Il y a des gens pour qui les choses étaient bloquées. Mais à partir de maintenant, il faut voir comment les choses commencent par se débloquer un à un. Parce que avec toi, on ne perd avec ton repos. Je te remercie pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous fais. Merci pour la confiance que tu as placée en nous. Seigneur, non seulement la nation du bien nous entend, mais le monde entier nous attend. Et nous avons la vraie conviction que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Pas nos projets, nous ne pouvons rien. Pas nos plans de nous ne pouvons rien. Nous avons besoin du secours du surnaturel. Voilà pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu es venu siéger en nous. Voilà pourquoi tu nous as donné le langage surnaturel, le parler en langue. Merci Seigneur. Ce que tu as commencé, que tout mensonge du diable dans la vie de qui que ce soit, pour l'empêcher de se limiter, pour limiter le parler en langue, soit brisé, soit revu au nom de Jésus. Que ce que tu as commencé maintenant, et puis que tu continues cela au jour le jour avec leur vie, partout ils iront dans le nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, que tu les amènes à encore perfectionner cette langue avec toi. Et on ne peut que perfectionner une langue lorsqu'on passe une langue couramment. C'est ce que tu m'as révélé, c'est ce que tu m'as dit. Alors Seigneur, puisque nous sommes des enfants surnaturels, nous devons avoir le langage surnaturel. Nous devons avoir aussi les yeux surnaturels. Nous devons avoir aussi les oreilles surnaturelles. Nous devons avoir aussi le toucher surnaturel. Nous devons avoir aussi la langue surnaturelle. Seigneur, nous nous laissons entièrement à toi. Saint-Esprit, libère tous nos sens spirituels. Afin que nous puissions communiquer 24/24 avec toi. Afin que nous puissions aller pour toi, là où tu veux que nous allions. Et que nous puissions aller faire ce que tu nous recommandes de faire. Et que nous puissions aller dire ce que tu nous demandes de dire. Que nous puissions être en possession de ce que tu nous as mis en possession. Ce que tu as mis en notre possession. Et que n'importe où les gens vont écouter ce message, que tu les visites de la même manière au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont écouter ce message, que ce soit sur CD, que ce soit sur DVD, Seigneur, j'ai pris que la même visitation puisse opérer avec le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des jours, le Dieu des semaines, le Dieu des mois, le Dieu de l'année, le Dieu des années, des époques, des saisons. Seigneur, je te confie tes enfants. Parce que une semaine est terminée, une nouvelle a commencé. Laisse-les, Seigneur, de vivre tes merveilles au cours de cette semaine. Surprends-les agréablement par de grandes bénédictions. Et veille sur la vie partout passeront au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur mon Dieu, la communion, l'intimité avec toi soit encore plus grande au nom puissant de Jésus-Christ. Et que pendant la semaine, que les gens puissent parler en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces communications soient développées, deviennent notre mode de vie ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Les portes qui étaient fermées, tu m'échappes de leur dire, c'est parce qu'on ne commence pas à s'ouvrir maintenant. Les entrées qui étaient fermées par le surnaturel de Dieu, ces entrées s'ouvrent maintenant pour concevoir. On ne t'appellera plus stérile, mais on va t'appeler mère. On va t'appeler père. Tes affaires ne sont plus stériles, tes affaires seront productives. Et tout ce qui tentera à te ralentir, ou bien qui tentera à chercher à détruire tes affaires, c'est ceux-là qui seront complètement anéantis. Et c'est ceux qui sera toujours en tête. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous positionne maintenant dans la vie. Vous positionne dans votre travail. Vous positionne maintenant dans vos affaires. Et que vous soyez la tête et jamais la queue. Au nom puissant de Jésus, que le ciel de Dieu reste ouvert sur votre vie. Pour arroser votre vie de toutes sortes de bénédictions. Et que tout point de l'ennemi que votre vie échoue totalement au nom puissant de Jésus. Que le sang de Christ vous couvre. Et que votre famille soit gardée en sécurité. Que le Saint-Esprit libère tout enfant qui était sous l'influence du diable. Que le Saint-Esprit libère tout enfant qui est sous l'influence du diable. Et tout enfant que l'ennemi a déjà recruté afin de faire du mal aux parents. Que Saint-Esprit raconte cet enfant et défère-le de tout ce qu'on a mis en lui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour nos nations, le Bénin. Ce beau pays que tu nous as donné. Ce pays que j'aime tant. Seigneur mon Dieu, ce que tu as arrêté de faire dans cette nation pour ta gloire, fais-le au nom puissant de Jésus. Aucune divinité, ni les mains des ancêtres, ni quoi que ce soit, ni aucune force satanique ne peut pas t'empêcher ton règne de s'établir dans ce pays. Voilà pourquoi, Seigneur, dans les villages et les quartiers, dans les arrondissements comme les communes,
dans les départements comme sur tous les territoires, nous établissons le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth règne dans chaque ethnie. Jésus-Christ de Nazareth règne dans chaque peuple. Jésus-Christ de Nazareth règne dans toutes les administrations. Et que Seigneur mon Dieu, que quiconque cherchera à mettre ce pays en feu et en sang, que ce soit la personne qui soit emportée toi-même. Et que ce pays soit préservé de toutes sortes d'agressions dans le nom de Jésus. Quiconque cherche à amener de tout dans cette nation, ou même s'il y a des gens qui ont fait des alliances avec le diable, afin de pouvoir verser du sang dans cette nation, que ce soit eux-mêmes, les pourcents qui soient versés. Et que ces nations soient préservées. Seigneur mon Dieu, je proclame le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de l'Église dans cette nation. Et je proclame le règne de mes frères, le règne du peuple de Dieu dans tous les domaines des affaires, dans tous les domaines de la vie. Soyez la tête et jamais la queue. Recevez une intelligence surnaturelle, l'intelligence divine, la sagesse divine. Réussissez maintenant dans vos affaires. Et que des milliardaires s'établissent maintenant dans le milieu de vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, des scientifiques de haut niveau, des juristes de haut niveau, des camarades à l'uniforme de haut niveau. Sortez au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Laisse ton peuple aller dans la paix. Laisse-la aller sous la sécurité. Et que la paix de Dieu qui soit toute intelligence puisse garder tout chacun de nous. Et que la gloire de Dieu soit manifeste et visible sur la vie de chacun de nous. Merci Père, ce que tu le fais. Toute la gloire de Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, en que nous avons ainsi prié. Amen.